Et si l'immortalité devenait un choix plutôt qu'un rêve? S'il était possible de vivre 100, 200, voire 1000 ans? Si le temps n'avait plus prise sur votre corps et votre esprit? Ça semble fou, et pourtant, certains scientifiques et entrepreneurs y croient. Ils travaillent à repousser les limites de la biologie, de la technologie et même de l'esprit humain. Dans cette vidéo, nous allons aborder le biohacking, comment manipuler son corps pour ralentir ou inverser le vieillissement, de l'intelligence artificielle qui pourrait prolonger la vie en simulant nos organes et notre conscience, et de la cryogénisation, mettre son corps ou son cerveau en pause jusqu'à un futur où tout peut être réparé. Aujourd'hui, on plonge donc dans l'univers fascinant de l'immortalité. Promesses, expériences, controverses et limites scientifiques. Depuis toujours, l'homme rêve de prolonger sa vie. Alchimistes, philosophes, médecins, tous ont cherché la fontaine de jouvence. Aujourd'hui, ce rêve n'est plus seulement mythologique. Des scientifiques comme David Sinclair, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, des biohackers et des entrepreneurs milliardaires y croient vraiment. Mais pourquoi voulons-nous défier la mort? Peut-être parce qu'elle est la limite ultime et que repousser nos limites est inscrit dans notre ADN. Le biohacking consiste à optimiser son corps à l'aide de la science et de la technologie. Certains biohackers prennent des molécules anti-âge comme le MNM, le resveratrol et la spermidine. Ils suivent des régimes stricts et pratiquent le jeûne intermittent et ils font appel à des technologies comme la cryothérapie, le suivi génétique et la stimulation neuronale. L'objectif, c'est de ralentir le vieillissement, de réparer l'ADN et d'améliorer sa santé pour prolonger sa vie. Mais attention, beaucoup de ces pratiques ne sont pas encore validées à grande échelle. Les résultats peuvent être prometteurs, mais l'humain reste une expérience complexe. Ainsi, l'intelligence artificielle pourrait devenir un outil clé pour prolonger la vie. Alors on pourrait se demander comment. Ça pourrait passer par le fait de modéliser nos organes pour prédire les maladies avant qu'elles n'apparaissent, ou encore le fait d'optimiser les traitements personnalisés, ou encore de simuler notre cerveau ou même notre conscience pour vivre numériquement après la mort biologique. Certains entrepreneurs parlent de mind uploading, c'est-à-dire transférer notre esprit dans une machine pour continuer à exister au-delà de nos corps. Mais la question reste entière. Est-ce qu'une conscience numérisée resterait vraiment vous? La cryogénisation, c'est l'idée de mettre son corps ou son cerveau en pause, dans l'espoir qu'un futur scientifique pourra réparer les dégâts du vieillissement. Quelques entreprises proposent déjà ce service pour des clients fortunés. Le problème, c'est que la technologie pour ressusciter un corps cryogénisé n'existe pas, que le coût est astronomique et que les chances de succès restent une pure spéculation. Pourtant, certains milliardaires sont prêts à tenter l'aventure. Ils parient sur un futur où la science aura rattrapé leur ambition. La clé de l'immortalité pourrait donc être de combiner le biohacking, l'intelligence artificielle et la cryogénisation. Dans ce futur, nous pourrions ralentir le vieillissement, traiter nos maladies avant qu'elles n'arrivent, transférer nos consciences si nécessaire et mettre nos corps en pause pour des siècles. Certains experts appellent ça la longévité radicale ou encore le transhumanisme. Mais cette vision pose des questions. Qui aurait accès à cette technologie, encore une fois? Que deviendrait la société si les humains vivaient jusqu'à 200 ans au moins? Que ferions-nous si nous étions confrontés à une population éternelle? Bien sûr, tout cela est très controversé. Beaucoup disent que l'immortalité est impossible biologiquement. Certains scientifiques dénoncent le côté spéculatif ou encore commercial. Les risques éthiques sont énormes. Inégalité, abus, société divisée entre immortels et mortels. Et puis, il y a la question philosophique. Vivre éternellement, est-ce que c'est vraiment désirable? Est-ce que le sens de la vie changerait si la vie n'avait plus de limites? Alors, peut-on vraiment devenir immortel? La science progresse à une vitesse vertigineuse. Biohacking, intelligence artificielle, cryogénisation, toutes ces pistes sont vraiment explorées sérieusement. Mais la route est longue et beaucoup de promesses sont encore théoriques. Peut-être que l'immortalité restera un rêve, ou peut-être qu'un jour nous découvrirons vraiment comment repousser la mort. Une chose est sûre, ce rêve change notre façon de voir le corps, la technologie, la conscience et la vie elle-même. Alors peut-on vraiment devenir immortel? Encore une fois, la question reste ouverte. Mais explorer ces idées nous pense à repenser la vie, la mort et le futur de l'humanité. Et si vous aviez le choix entre vivre éternellement ou rester mortel, qu'est-ce que vous choisiriez?